Vous avez mal aux yeux? Non. Ici, c'est la maison de la vérité. Alors, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux. Ici, c'est le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bangoura. Oui. Monsieur le Président vous a posé une question et reprise par un autre. Je voudrais insister. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Il est où? Ça doit être à la maison. Ah, ça doit être dans le dossier, hein? Mais si ce n'est pas dans le dossier, ça veut dire que vous n'avez pas de permis de conduire. En toute honnêteté, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. C'est qu'il n'est pas dans le dossier. Bon, le tribunal tirera les conséquences. Votre épouse, qui a momentanément conduit le véhicule, a-t-elle un permis de conduire? Oui. Peut-être on pourra revenir sur ça. Monsieur Traoré, on a là, monsieur Bangoura. Oui. Vous savez que vous circulez souvent sur la voie publique. Vous circulez, vous sortez, on vous voit un peu partout sur la voie publique. Oui. Est-ce que vous savez que vous marchez au beau milieu? Au beau milieu sur la voie publique. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la voie publique, vous prenez une route, les autres usagers sont obligés de vous laisser le passage. Non. Ah, bien sûr. Vous avez rencontré plusieurs Guinéens qui étaient obligés, parce que tout le monde connaît votre véhicule, de vous laisser le passage. Non. Aviez-vous un privilège dans ce sens? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des communes renommées que vous êtes souvent accompagné des forces spéciales, quelques membres des forces spéciales? Il y a un genre de mon véhicule qui a le même style de couleur. Peut-être que les gens me l'ont. D'accord. Quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est moi. D'accord. Est-ce que sur les lieux de l'accident, des tirs ont retenti, des coups de feu avaient été entendus pour que les riverains prennent la fuite? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de tir là-bas. D'accord. Est-ce que vous savez que la moto sur laquelle était, sur la moto de la victime, tellement que le choc était violent, s'est cassée en deux. Pratiquement elle est broyée. Est-ce que vous le savez? Moi, je suis dans la voiture, je vous aurais la question. La moto, elle est où? Je n'ai pas remarqué. Elle est où la moto? Je ne sais pas. Mais vous avez appris quand même que cette moto-là, elle ne pourra plus servir à rien. Tellement que le choc était violent. Oui ou non? Oui. Très bien. Bien. Vous avez traîné la victime à plus de 15 mètres. Il était sous le véhicule. C'est OK? C'était sous la pluie. Moi, dès que j'ai pris le frein. La question c'est, est-ce que vous avez traîné la victime jusqu'à 15 mètres. 15 mètres. Vous l'avez dit à la police, je pense que c'est confus. Ne pensez-vous pas que vous étiez en excès de vitesse? Je ne peux pas être en excès de vitesse dans un village. C'est possible. Oui, on en vient. Depuis 2011. On en vient. Il y a eu le choc entre vous et le vieux. Vous n'avez pas pu immobiliser votre engin. Le vieux était sous votre engin. Vous l'avez traîné jusqu'à 15 cm. 15 mètres. Est-ce que cela signifie que vous étiez vraiment en excès de vitesse? Je pense que s'il y a eu ce calcul, ça a été du temps où il est tombé jusqu'en venant vers moi. Le tribunal appréciera.
Monsieur Bangoura, j'étais sur les lieux lorsque Monsieur le procureur de la République, ici, avait ordonné la descente pour reconstituer les faits. J'étais présent. Dans votre narration des faits, vous faites croire que c'est un autre automobiliste qui a cogné le vieux, il est tombé, et vous, vous étiez en sens inverse, vous n'avez pas pu freiner et vous êtes monté sur lui. Vous maintenez cette version? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Moi, j'ai subitement vu, dès que je suis sorti du village, Oui. j'ai vu une personne avec une moto qui tombait. Ah, d'accord. Quand ils sont tombés, moi j'ai pris le frein, mais il venait à vivre sur moi. J'ai essayé, j'ai fait le coup de ballon pour l'esquiver, mais il y avait beaucoup de personnes. Donc l'hypothèse selon laquelle le vieux fut d'abord heurté par un premier véhicule, il est tombé et écarté. Je n'ai pas vu ça. Très bien. Moi je l'ai juste vu. En dandinant, quand je sortais, ayant perdu le contrôle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu. Non, mais vous n'avez pas vu. Moi ce que j'ai vu, je l'ai juste vu. Dès qu'on sortait, on était en train de tomber. Tomber. Glissant venant vers moi. Très Donc bien. j'ai essayé d'esquiver, mais je n'ai pas vu. Ah, ça veut dire que c'est vous qui l'avez cogné et il est tombé. On ne venait pas ensemble. Moi je quittais de Folcaria. Lui il venait de. C'est ce qu'on appelle radiateur contre radiateur. Koya. Et lui il venait de Koya. Après je l'ai vu jusqu'à la virage, tombant et glissant venant vers moi. Est-ce que vous savez que les vieux conduisent avec beaucoup de prudence? Vous le savez? Ça, Pas comme les taxis-motos ou les autres personnes, les vieux sont très très prudents dans la conduite, même avec le véhicule. Dites-nous la vérité. Vous avez pleuré. Nous avons pris acte. Ça, c'est le repentir actif et tardif. On en tirera les conséquences. Mais pour le repos de l'âme de votre victime, pour que la vérité jaillisse. Vous êtes venu à toute allure, vous êtes rentré dans le pont de Togduron. C'est un pont hautement accidenté. Et à votre sortie, vous avez croisé le vieux et vous êtes monté sur lui. Oui ou non? Non. Non. Le sac de riz, il est où? Merci, d'accord. Ah, vous voyez que c'est un vieux qui était sorti pour chercher la nourriture. C'est ce qui les touche le plus. Il était sorti pour chercher à manger pour ses enfants. Oui, ça pouvait être mon père. Et il avait un sac de riz au dos, sur la moto. Oui. Vous voyez que vous avez, avec toute la renommée que vous avez détruit toute une famille. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître.